Messine, championne de France pour la 18e fois hier soir. Les Dragons se sont imposés à domicile face à Fleury, 27-21. Alors forcément, hier soir aux Orennes, c'était la fête des grands soirs pour nous. Sur place, Pascal Judas, Andrea Ballot. Une explosion de joie à la hauteur de l'intensité de la lutte. Metz est champion de France pour la 18e fois de son histoire. Là, c'est Metz, c'est pour nous, tout c'est pour nous là. C'est pour nous, hein. Un titre non pas gagné, mais littéralement arraché au courage, avec les tripes et surtout avec le cœur. Il y a une justice, tout a été fait pour qu'on tombe. Sur les 3 finales qui nous restaient, on a loupé la Coupe d'Europe, mais le titre c'est quand même la plus importante. L'année prochaine, c'est la Ligue des Champions, mes amis. C'est la Ligue des Champions, la Cour des Grands. Je suis très content pour les joueuses qui sont restées, comme Nina, pour Paul qui nous a fait confiance. C'est magnifique. Merci. Un nouveau titre de champion de France pour les Messines, le premier remporté sous cette formule des playoffs. Une victoire acquise dans les ultimes secondes. Longtemps Fleury y a cru, mais les Messines ont un cœur gros comme ça, symbole la dernière minute de jeu. Les jaunes et bleus ont conservé leur petit but d'avance dans la douleur pour s'offrir un 18e sacre national. Cette équipe, il a besoin de 15 très bonnes minutes à défense. Malheureusement pour nous, à ce moment-là, si on a raté quelques contre-attaques, on pouvait gagner 10 buts. Mais avec beaucoup de blessures, avec un grand nombre de matchs, il manquait un petit peu de qualité de jeu. Mais à côté de qualité, on avait le cœur aujourd'hui et on a gagné avec le cœur. Et ce n'est pas fini, Chandorac a toujours fait le doublé avec Metz. L'entraîneur messin a déjà donné rendez-vous au public à Paris samedi pour la finale de la Coupe de France. Et en direct de Metz, on retrouve Nina Canto, la capitaine du Metz Handball. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une question indiscrète pour commencer, à quelle heure vous êtes couchée? Je ne me suis pas encore couchée. Bon, oui, parce que quand on fait la fête toute la nuit et qu'on a un enfant, bah, il faut assumer le matin. Hein. Ah, c'est ça. Dites-moi, Nina, c'est une sacrée victoire pour vous. Hein. Hier soir, non seulement vous remportez le titre et prenez votre revanche sur Fleury qui vous battait mercredi, vous remportez donc un 18e titre pour le Metz Handball, mais en plus, vous prenez votre revanche sur une défaite en Coupe d'Europe dimanche dernier. On savoure d'autant plus cette victoire. Oui, on la savoure parce que par rapport au championnat de France, on était quand même première de la saison régulière avec 7 points d'avance. Comme je disais lors de l'interview avec Pascal, les playoffs, moi je trouve que c'est un système qui est un peu fait pour faire tomber le Metz Handball. Donc on a eu 3 grosses finales à jouer dans un laps de temps très court. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur d'une telle reprise du Metz Handball ? Je pense un peu ce sentiment d'injustice parce que la Coupe d'Europe, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Je pense qu'on a vraiment été trop crispés. Les familles étaient venues de partout pour nous voir. On avait envie de tellement bien faire, de gagner pour le public qui était là aux arènes que voilà, on n'a pas réussi à se relâcher. Et là, au match à Fleury, quand on part avec nos 2 Serbes qui ont le poignet pété, le train qui arrive à 23h à la place de 19h20 à Orléans, l'alarme incendie qui se déclenche à 7h du matin, le matin du match. On a un peu l'impression qu'il y a une malédiction contre nous. On fait 55 super bonnes minutes contre Fleury-les-Aubrais et je pense qu'on se fait un petit peu entuber sur la fin, quoi. Ouais. Donc mais là, c'est voilà, plus c'est qu'un un peu mauvais la révolte souvenir, des Dragons, quoi. Ouais, non, ben, la victoire n'en est que plus agréable. La victoire n'en est que plus agréable parce que Fleury-les-Aubrais, c'est quand même un gros morceau qui a fait un très bon recrutement sur la fin du championnat, qui n'a pas fait la Coupe d'Europe. Donc elles étaient vraiment fraîches. Et nous, c'est vrai qu'après la déception justement de dimanche dernier où on aurait aimé finir en fête avec notre public aux arènes, sincèrement, vivre 2 dimanches comme celui d'il y a une semaine, non, ça n'aurait pas été possible, quoi. Dernière question, Nina, Pascal en parlait dans son reportage. Vous allez peut-être cumuler un titre en remportant celui de la Coupe de France à Bercy contre Dijon. Ça donne du punch, non, avec cette victoire?
Oui, cette victoire, elle donne du punch. Sincèrement, ça donne des ailes. C'est Bercy, c'est le dernier événement, c'est la dernière C'est la rencontre dernière ligne pour droite. ce collectif. Voilà, c'est la dernière rencontre pour ce collectif. Donc, je veux qu'on finisse avec le sourire. C'est à Paris. Voilà, jouer dans cette salle, c'est quand même prestigieux. Donc, même si on est fatigué, il y a pas mal de joueuses qui n'y ont jamais joué. Donc, On elles seront croise les motivées. doigts. Voilà, elles seront motivées et on y tient à se doubler parce qu'on fait vraiment une saison extraordinaire et il faut qu'elle s'aboutisse avec le sourire. Merci Nina Canto d'avoir répondu à nos questions. Croise les doigts pour vous et bonne chance pour la Coupe de France. Merci. Spectacle à présent avec un rendez-vous.